Bonne année. Bonne année. On va commencer par mes vœux. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur une bonne année, des bonnes lectures, une bonne santé, des beaux projets, franchement tout. J'espère que tout sera incroyable pour vous et pour moi quand même. Du coup, on se retrouve aujourd'hui parce que il serait peut-être temps de faire le book haul de décembre où dedans il y a les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire. Ouais, j'ai 26 ans maintenant. J'ai passé mon quart de vie. Non, je rigole. Et puis, des achats comme ça. On va commencer par les non-livres, parce que c'est ce qu'il y a de moins. Et après, on va commencer par les livres. Il y a deux grosses piles. Donc, voilà. On va commencer par le cadeau de monsieur. Enfin, le cadeau. Oui, j'aime ça, le cadeau. Parce qu'en fait, à son boulot, il y avait une tombola. Et il y avait plusieurs lots à gagner. Le premier lot était une cave à vin. On se dit, bon, on boit pas spécialement de vin, on s'en fiche un peu. Le deuxième lot était une Nintendo Switch. Et après, vous avez des lots un peu divers et variés. Et je lui dis, comme ça, au pire, tu me fais plaisir. Et tu gagnes la Nintendo Switch. Parce que lui n'aime pas spécialement les Nintendo, il est plus Xbox. Et regardez-moi ça, comment il m'a écouté. Enfin, les dégueux, parce que j'y ai joué, d'accord. Mais il m'a écouté. Il a gagné la Nintendo Switch. Et vu que on aime bien jouer à Fortnite, mais le problème de Fortnite, c'est que en écran partagé, c'est nul. C'est absolument, vraiment nul. On voit rien. Et voilà, on a chacun notre écran. Et c'est trop cool. Donc, je suis assez contente. Maintenant, il faut que je trouve des jeux et que jette une carte mémoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire dessus. Mais je suis contente. Ensuite, en non-lecture, on est allé à Cholet, donc c'est la plus grande ville à côté de chez nous, dans le Maine-et-Loire, et on fait des magasins comme d'habitude. Et on devait pas aller à Micromania, c'était pas prévu qu'on aille à Micromania. Je dis allez, on va à Micromania. Et là, à l'entrée de Micromania, je vois un truc et je dis en mode wow. C'était certain que j'allais pas sortir du Micromania sans, d'accord? Pour ceux qui savent pas, j'ai un amour inconditionnel pour Stitch. Regardez-moi ce qu'il y avait. Il y avait le sac Stitch, il y avait aussi Simba, mais voilà, j'ai été raisonnable, j'ai pris Stitch. Et j'ai dit à mon copain, je te jure, je l'ai pris comme ça, dès que je suis arrivée, je suis rentrée, je l'ai pris comme ça en mode, je partirai pas sans. Est-ce que c'est clair? Et du coup, voilà, c'était mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire et je suis trop contente. Il va remplacer Harry Potter. J'adore Harry Potter, mais Stitch passe numéro 1, vous voyez. Et voilà, je suis très contente de ça. Vous avez une poche là, une poche là. Dedans, vous avez une autre poche pour le téléphone. Et il y a ici une petite poche à l'arrière, là. Voilà, le seul truc qu'on peut critiquer, c'est que Stitch n'est pas coloré en entier. Mais à part ça, honnêtement, je m'en fiche, je suis contente. Et du coup, dans les Micromania, maintenant, ils savent que s'il y a du Stitch, je suis preneuse. On continue, ma mère m'a offert, attendez, ce que c'est en bas en fait, 2 bougies. Alors, je pense qu'elle les a pris à Action, parce qu'il me semble qu'on en a déjà acheté. J'ai à la rose et à la lavande. Alors, je peux vous dire que même sans les allumer, ça sent, surtout la rose, elle sent hyper fort, c'est ouf. Et heure de combustion, je sais pas regarder ça, heure de combustion, 30 heures. Ça va, c'est correct. On continue avec les cadeaux de ma mère. Elle m'a offert un puzzle. Voilà, elle sait que je suis fan de puzzles, surtout les puzzles Disney. Et du coup, elle m'a offert ce puzzle où en fait vous avez un livre là, où tous les personnages Disney sortent. Alors, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a rien dedans. Tout simplement parce que je l'ai déballé le 24 au soir, le 25 il était déjà commencé, le 26 il était terminé. Voilà, donc il n'a pas fait long feu, mais je me suis quand même éclatée, donc c'était le but. Maintenant, on va passer aux 2 derniers. Mon copain avec son boulot, il a eu des cartes cadeaux et il fallait choisir où. Et vu que ça ne nous intéressait pas trop les magasins qu'il y avait, on a pris des cartes cadeaux Amazon et du coup on a fait des achats de cadeaux. On avait des achats de. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça se voit, hein. On a fait des achats de Noël et il m'a dit bah tiens, vu que je sais pas quoi t'offrir, je t'offre cette carte cadeau et tu t'achètes ce que tu veux. Alors 170 € de carte cadeau, je peux vous dire que j'ai acheté des choses aussi pour lui parce que voilà, c'est pas normal que j'ai tout. Et
je me suis pris deux cahiers de coloriage que j'ai jamais vus en magasin. J'ai pris les grands classiques, c'est du Disney, hein. Les grands classiques, du coup c'est chez Hachette Rose. Et du coup c'est des cercles, j'en ai déjà fait deux. Alors, hop, je vais vous montrer déjà sans colorier. C'est des cercles, je sais pas si vous allez voir, pas très peu. C'est des cercles en fait. Et colorier, c'est original. Ça change en fait. Il y a certains qui sont vraiment durs parce que faut pas être mal réveillé quoi. Et du coup j'en ai fait deux. J'ai fait Jiminy Cricket déjà. Il est très mignon, j'aime beaucoup. Et j'ai fait Bambi, qui est celui-ci. Voilà. Et c'est que des cercles. C'est très très original. J'aime beaucoup. Je voulais un truc qui change. Il y en a deux qui m'intéressaient, mais bien sûr, ils sortaient pas en janvier. D'ailleurs, je crois qu'ils sortent aujourd'hui. Le jour où je tourne, là, on est le 4. Il sort aujourd'hui. Et là, j'ai pris... Attendez, je veux ouvrir avant de vous montrer. J'ai pris les bestiaires, du coup, pareil, Disney. Et là, ce sont des triangles. Ce sont des triangles à colorier. Alors, c'est sympa, pareil. Faut pas être mal réveillé pour le faire. Mais je suis pas fan des couleurs qui est sélectionné. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Regardez, j'en ai fait deux. Donc là, vous avez Scar et là, vous avez le loup dans le livre de la jungle. Et je me rends compte qu'au téléphone, ça rend super bien. Mais en vrai, je suis pas fan. Je sais pas si je vais vous montrer de près. Voilà, en respectant les couleurs, c'est assez particulier. Alors attendez, je vais discuter avec mon chien. Mon cher Benji, tu vas pas commencer parce qu'on a tourné que je sais pas combien parce que je vois pas. Alors s'il te plaît. Sois gentil. Voilà, j'ai discuté avec mon chien, on peut retourner. Et là, on va passer au vif du sujet, les livres. Alors, je vous préviens, mes achats à moi, anniversaire, Noël, tout est mélangé. Absolument tout. Parce que je sais plus quoi et pour quand. Quoi. Voilà. Du coup, avec la carte cadeau Amazon de mon copain, je me suis pris Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Alors là, c'est chez 10-18. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai adoré. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de découvrir d'autres romans de l'auteur. Et le seul roman traduit en français, c'est celui-ci. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que je ne l'ai pas lu. Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. De leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien, à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire, mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Ça a l'air excellent. Voilà. On continue avec Amazon. Je me suis pris le dernier tome de God of Man. Je ne le trouvais pas en librairie et ça commençait un peu à me saouler. Et c'est le dernier tome. Je crois que la saga est terminée. Je n'ai pas lu les deux premiers, mais je le voulais absolument. C'est un hardback dans un bleu très beau. Pareil, la Dust Jacket, elle se retourne. Alors, je pense pas que je vais vous montrer parce que j'ai peur que ça spoil. Parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Je sais qu'il est question de magie, de musicien. Je sais que la fille va vers un accident sans le vouloir. Et il faut vraiment... Je pense qu'en 2023, je pense que je vais me lire cette saga. Je sais pas encore, mais elle me tente beaucoup. Je sais pas où je pose mes livres. On continue avec une suite de sagas avec Savannah de Nathalie Sullivan, le tome 2. Je sais qu'on part en Tanzanie avec des animaux, qu'avec un vétérinaire. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai acheté le tome 2, je pense me les lire peut-être prochainement, je sais pas du tout. Je vais vous montrer un livre qui est rangé parce que je vais le lire ce mois-ci et je vais vous le montrer avant de l'oublier parce que je me connais, je vais l'oublier. Mon copain m'a offert l'heure Olympus, le tome 3 de Rachel Smith chez Hugo BD. Vous savez, les réécritures de DC Perséphone. On va continuer à suivre leur histoire. Honnêtement, je ne l'ai pas acheté à sa sortie parce que j'hésitais vraiment... à continuer, clairement, l'heure Olympus, pour la simple et bonne raison que l'histoire d'ADC Perséphone, elle est vue, revue, franchement, avec ADC Perséphone chez Hugo, il y a Neon Gods chez BMR, et j'en passe des meilleurs, parce que c'est pas ce qui manque en l'écriture d'ADC Perséphone.
J'hésitais vraiment à continuer cette BD parce que c'est quand même 25 euros. Et on n'est qu'à 3 tomes. Et à ce que j'ai compris, il y en aura encore d'autres. Alors, c'est pour ça. J'avoue que je les achète. Si on me les achète, je suis contente. Je ne veux pas dire le contraire. Mais par moi-même, je ne sais pas si je continuerai réellement cette saga de BD. Parce que voilà, au bout d'un moment, ça va venir très cher. Pour des BD, en plus, c'est cher les BD. Ah, Emmaüs, je me suis trouvé rendez-vous dans les Hopton de Laura Moore. C'est chez qui ça? Chez J'ai lu. Il me tentait bien le résumé. Alors, je sais que dans les Hopton, Dakota gère une entreprise de conciergerie de luxe pour riches propriétaires, un cadre exceptionnel, une passion pour le surf et des amis proches. Sa vie est parfaite. Seul hic. Une famille pour le moins décousue, un brin toxique. Voilà, je vais vous lire que ça. Donc, ça avait l'air pas mal. Alors, j'ai mes chats qui ont décidé de faire le bazar parce que eux, en 2023, ils n'ont pas décidé d'arrêter. Ma chère petite Lila, pourrais-tu arrêter, s'il te plaît? Non. Non, même quand vous lui parlez gentiment, elle veut pas. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, mais c'est pas la même édition, mais c'est pas très grave. Et du coup, je me suis procuré le tome 2 et 3, c'était obligé. Je me suis acheté le tome 2 et 3 de Calliope, de Coconan. J'ai tellement eu un coup de cœur pour le premier, où on suit Calliope, qui va devoir se marier avec le prince de Lipizia, si je me souviens bien. Donc c'est... Ah, j'ai perdu son petit nom. Non. Attends, c'est combien ça? 3, j'ai pas envie de spoiler le 3. Calliope... Ah, comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom, mais du coup, elle va se marier avec un peu son amour de jeunesse. C'était incroyable, des événements incroyables. J'ai trop envie de me les lire. Donc voilà, je me rends compte que cette pause... Attendez, j'ai un problème. Voilà, cette pause YouTube m'a pas arrangé. Franchement, il faut que je me remette dedans et c'est compliqué. Je pouvais pas passer à côté de la sortie du mois de décembre. Clairement, je suis allée le réserver. Je vais foncer. Je ne l'ai toujours pas lu parce que j'attends que De Saxus annonce la sortie du tome 3. Pour être sûr, voilà. Il s'agit de Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas. Je ne pouvais pas vraiment pas passer à côté. J'ai adoré le premier tome. Et Tatalar pouvait pas me... Voilà, j'étais obligée d'y aller. Et du coup, là, je peux pas vous faire un résumé sans vous spoiler, ce sera un peu bête. Mais j'attends vraiment la sortie. En fait, maintenant, ce que je vais faire avec De Saxus, surtout, c'est que je vais attendre qu'ils annoncent la prochaine parution pour le lire. Pour pas faire comme Serpent and Dove, attendre 1 an et attendre. Parce que c'est fatigant, en fait. On continue. Chez Emmaüs, j'ai trouvé le trésor de guerre de Bobby Fay, chez Marabout, de Tony McGee Causey. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais vous dire. Cela fait un bon mois que Bobby Fay n'a causé aucune explosion et ne s'est pas fait tirer dessus. Presque un record, mais évidemment, Francesca, sa diva de cousine, fait tout rater. Sa mère a disparu avec des diamants qu'elle a raflés à son ex-mari, lequel les avait volés à un autre, qui bien sûr est un type franchement pas commode, et Francesca ne trouve rien de mieux que d'appeler Bobby Fay à la rescousse. Voilà, ça m'a fait rire, et je vous dis tiens, on va tenter. Voilà. Puis ça a Emmaüs, c'est de l'occasion, ça va pas non plus ruiner grand monde. Cette année, sur Instagram, j'ai participé au Secret Santa où le but, je devais offrir un livre à quelqu'un et quelqu'un m'offrait un livre. Et on devait faire une liste de 5 livres. Et du coup, cette personne m'a choisi Snowy Little Lie de Fanny D.L. J'ai entendu beaucoup de bien de ce roman. Et du coup, en fait, c'est une fille qui va dire mensonge sur mensonge sur mensonge et qui va jusque-là embaucher un peu quelqu'un pour pour être son faux petit ami. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Après, honnêtement, je pense le lire à Noël prochain. Voilà, désolée. Mais je peux pas le lire maintenant. Noël, c'est fini. J'en peux plus. Là, on est passé à la nouvelle année. On verra à la fin de l'année. Voilà. Je me suis acheté le tome 4. Enfin, sur Vintage, je me suis trouvé le tome 4 de la saga Et puis soudain de Laura S. White. J'avais le 1, 2, 3. Et je sais que Laura S. White a un don absolu pour faire des fins qui nous laissent sur notre faim, clairement. Et du coup, je me suis acheté le tome 4.
Je peux pas vous faire un résumé du tome 1 parce que je m'en souviens plus. À Nose, je me suis trouvé Butterfly Dream de M. Meredith Walters chez EH. Je sais plus de quoi ça parle. J'ai vraiment un problème de mémoire. Corinne a 25 ans, une boutique qui marche bien et une peur panique de mourir jeune. Chaque semaine lui apporte son nouveau lot de symptômes plus inquiétants les uns que les autres, jusqu'au jour où, persuadée d'avoir un problème cardiaque, elle intègre un groupe de soutien. C'est là qu'elle rencontre Beckett. Beckett dont le cœur s'est arrêté un beau matin. 3 minutes. 3 minuscules minutes qui ont changé sa vie à jamais. Fini le saut à l'élastique, les matchs de foot endiablés et les voyages au bout du monde. Désormais, il est malade. Mais quand le destin projette ces deux âmes blessées l'un contre l'autre, c'est peut-être leur chance de réapprendre à vivre et à aimer. Alors, le résumé a l'air incroyable et pourtant il est très mal noté sur Livre Addict, donc à voir. Alors là c'est pas... Ça en enlevé l'étiquette, ça m'a fait un truc, je suis trop deg. Ça m'énerve, leurs étiquettes. À Emmaüs, j'ai trouvé le tome 2 de Clash de Jake Ronover, oui, qui est un peu un... Alors, je sais jamais comment on dit. Un spin-off, une saga compagnon de Marketman chez Hugo. Alors, je crois que c'est ça. Hein. Mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et vu que c'est un tome 2, je vous ferai pas de résumé. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de tomes compagnons ou autres. Hop. À Emmaüs, j'ai trouvé La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Je sais que là, on va suivre une mère qui va essayer d'exaucer tous les souhaits de son fils qui est dans le coma, je crois. Il est dans le coma et du coup, il a fait une liste de tout ce qu'il voulait faire et elle va les réaliser pour lui. Et du coup, je pense que c'est dans une prochaine vidéo parce que je reviens vous en parler dans quelques instants. Voilà. Je vais faire une deuxième pile, ça va tomber ça. On continue. Je me suis acheté le dernier tome de la saga des deux du campus, Nox, de Phoenix BHR et FVST chez Hugo. Je sais que là c'est un MM aussi. C'est un deux garçons, quoi, la romance. Et je peux pas vous dire spécialement plus parce que j'ai pas lu le résumé et que je veux pas lire. Bodyguard tome 3. Alors honnêtement, en ce moment même, je suis en train de lire le premier tome et je surkiffe ma lecture. Et là, on suit justement Sawyer qui me pose 3000 questions. J'ai trop envie de savoir énormément de choses sur lui. Et malheureusement, c'est le troisième tome. Est-ce que c'est fait exprès? Je crois que oui. En gros, Bodyguard, c'est 3 triplés. Qui sont triplés. Lennon, Cruz et Sawyer. Et en fait, tous les 3 sont bodyguards. Ils sont dans l'entreprise de leur père. Et voilà, tous 3, on va les suivre dans une mission particulière. Lennon, on va le suivre en train de protéger une étudiante du MIT qui est menacée pour on ne sait quelle raison. Et du coup, j'adore. Les références à Harry Potter sont excellentes dans le premier. Genre, son chien s'appelle Voldemort. C'est très drôle. Mais d'un côté, il y a un truc, je sais pas. J'ai trop envie de continuer là. Je vais lire ma partie du jour parce que j'ai lu en lecture commune. Et voilà, c'est pour ça que je lis pas le résumé. Mais je pense que c'est la saga où je vais enchaîner les tomes parce que je sais que Laura White, comme j'ai dit tout à l'heure, est très douée pour les fins où vous avez juste envie de lire la suite. C'est pour ça aussi que je n'ai pas lu dès sa sortie le premier tome, car je sais qu'il fallait attendre 1 mois pour avoir les prochains. Là, je sais que le 25 janvier sort le 4e et dernier tome et que je vais me l'acheter. Comme ça, j'aurai la saga en entière. Je suis désolée, mais mon chat me fatigue. Et je pourrai les enchaîner. Voilà. Je me suis acheté parce que je suis un mouton et que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. L'Empire des femmes de Cassandra Lambert. En gros, ici, on va être dans un royaume qui est gouverné par les femmes. Clairement, en gros, c'est ça. Au pire, je vais vous lire le résumé, mais en gros, c'est ça. À Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Si seulement ça pouvait être vrai dans la vraie vie. Non, pardon. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience, toutes sauf Adonna. Qui l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori. Dans les géoles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Elles sont fatigantes, hein? Ouais, 2023 les a pas rangées.
Du coup, je trouve ça très original que pour une fois, ce soit les femmes qui dirigent. Je sais pas. L'auteur a fait un truc incroyable. Elle domine, ils sont esclaves, la révolte est en marche. Et c'est une duologie, je crois. Le tome 2 sort cette année. Donc, ouais, faut vraiment que je me le lise. Et elle est excellente. On part sur les cadeaux de Noël. Mon père ne savait pas quoi m'offrir. Il m'a dit, tu vas dans l'espace culturel Leclerc, tu choisis un livre, je te le paye. Super. Sauf que moi, j'avais acheté tous les livres absolus que je voulais, vraiment. Je les avais achetés avec Amazon, je les avais achetés par moi-même. Et j'ai eu du mal à trouver, mais du mal. Je me dis, je vais me prendre une BD. Ouais, mais non, il n'y avait rien qui m'intéressait. Du coup, j'ai pris De perles et de corail de Mara Rutherford chez La Martinière Fiction, la fiancée de Vérinière. Vériniane. C'est dur à dire. Alors, attendez. Hop. Là, comme ça, vous voyez. Alors, ici, je crois que... Alors, on va suivre deux jumelles. Je crois qu'il y a un truc. Et vous savez quoi? On va faire comme d'habitude. Je vais vous lire le résumé. Pourquoi je m'embête à m'en souvenir? À chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ira... Pareil, dans les fantastiques, faites des mots qu'on arrive à lire. Dliara, je sais pas comment ça se dit, doit épouser la plus belle fille de Varenia. Oh, un village surpiloté livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles, bien sûr. Nord, c'est le nom de la fille, a longtemps rêvé d'être l'heureuse élue et de quitter sa vie étriquée. Pourtant, c'est sa sœur jumelle, Zadie, qui revient cet honneur. Quand Zadie se blesse, cependant, Nord doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Mais la vie sur le continent ne ressemble à rien de ce qu'elle avait imaginé. Le prince Seren, son fiancé, est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui récède de sombres secrets. Et Nord va découvrir que les projets de son futur mari pourraient bien menacer Varenia. Pour trouver des réponses à ces questions, Nord devra tenir son rôle et s'adapter aux coutumes de la cour. Elle sait que le moindre faux pas lui coûtera la vie, mais aussi celle de sa sœur et de son peuple. Voilà, j'avais lu le résumé, je me dis, oh, celui-là, il tente bien. Mais c'est un tome 1, et je voulais trop ne pas prendre un début de saga, parce que j'ai tellement de sagas. Oui. Ça, voilà, je suis agacée un peu. Ah, et Emmaüs, j'ai trouvé un roman que j'ai déjà lu, mais dans une édition collector. Du coup, en hardback et tout. Il s'agit au petit bonheur, la chance de Aurélie Valogne. Alors, le seul problème, c'est qu'il est dédicacé. Voilà, c'est tout. Mais je l'ai payé 3 €. C'est un hardback. Il est trop beau. On dirait un peu une moquette. Je l'ai déjà lu. Pour ceux que ça intéresse, le tome, mais je vais pas y arriver. Hein. Pardon, hein, mais je m'énerve, mais ça m'énerve. Le poche est en vente sur mon Vinted. Oh là là. Et du coup, on va suivre une grand-mère qui va se retrouver du jour au lendemain à devoir garder son petit-fils parce que ses parents lui ont laissé. Voilà. Et c'est un choc de génération absolument incroyable. J'ai beaucoup aimé ce roman. Et puis voilà. En gros, c'est ça. Je ne peux pas vous en dire plus. Et je crois qu'on est dans les années 80. Je ne suis pas sûre, ça, par contre. Pareil, ce roman, je l'ai cherché dans tous les magasins. J'ai fait Cultura, mon espace culturel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus quoi. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais le prendre sur Amazon parce que je ne trouve pas ailleurs. Il s'agit de Beast of Prey de Ayanna Gray. Alors que la chasse commence. Je vais vous montrer déjà la beauté du livre. Donc, il se présente comme ça. Là, vous avez, voilà. Si je me souviens bien, il y a une carte là. Derrière la jaquette. Mais surtout, regardez-moi le hardback. Il est magnifique. C'est le plus beau pour moi. Ok, le sang la cendre est beau parce que vous avez des dorures. Mais celui-là, le dessin de la fille là, je le trouve vraiment sublime. Vraiment sublime. Et du coup, ici, on va suivre une fille, Kofisa, qui est une fugitive. Et je crois que... Attends. Comme je dis tout à l'heure, on va lire le résumé. Que la chasse commence.
Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décident de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Ça a l'air incroyable. C'est pour les 13 ans et plus. Franchement, ouais. Je pense me le lire prochainement. Il y a même, j'ai pas fait gaffe, mais il y a une note de Margaret Rogerson. Parce qu'après, vous avez une note de C.A. Chakraborty, mais je n'ai pas lu. Et Roshani Chokshi, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai pas lu non plus. Donc Margaret Rogerson, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'auteur de Sorcery of Stone, Enchantment and Raven et Vespertine, qui dit: imprégné d'un univers richement construit et d'une intense profondeur émotionnelle, Beast of Prey est plein de rebondissements magistraux, d'une action palpitante et de personnages inoubliables que vous voudrez suivre jusqu'au bout du monde. Et plus loin encore, je me suis perdue dans ce livre dès la première page. Donc, à voir. Franchement, ouais, il a l'air pas mal. Moi, j'aime bien. On arrive bientôt à la fin. Je me suis... alors, la personne de base, je voulais lui acheter un manga pour mon frère, qui était le tome 4 de Machel, qui est un manga. Mais j'ai vu aussi qu'il vendait un livre qui m'intéressait. Il s'agit de Nos jours brûlés, le tome 2. Alors, désolé, mais il est vraiment très brillant. De Laura Nzafou chez Albert Michel. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai gagné le tome 1 et vu que c'est une duologie, je me suis dit, vu qu'elle l'a, je vais me l'acheter. Et je sais plus de quoi ça parle. Allez voir mes dernières vidéos parce que je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et là, j'étais sur Amazon, du coup, comme je vous disais, et je savais plus trop quoi prendre parce que j'avais pris vraiment les romans qui me tentaient le plus. Et je me dis, j'allais voir les meilleures ventes. Et dans les meilleures ventes, il y avait La voleuse des toits de Laura Dargelos. C'est un auto-édité. La couverture est très très belle. Et je vais vous lire le résumé parce que ce sera plus simple. Vraiment beaucoup plus simple. Alors, il s'agit. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Désolée. Je pense qu'il a gueule pour rien par moment. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias d'Aubray, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu. Et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile, peinte un demi-siècle plus tôt? Éléonore ignore encore que sa quête l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine, dans un voyage au-delà du possible. Voilà. Ça a l'air incroyable. Incroyable. Voilà. Et on termine, sauf si ça se casse la margoulette, avec 2 BD. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Il s'agit de La Chambre des Merveilles, du coup, de Julien Sandrel, mais là, adapté en BD par Paléès et Delpech, chez Grand Angle. La couve est vraiment très très belle. J'adore. Je sais pas où j'ai mis le roman. Oh, il est tout en bas. Du coup, ça respecte vraiment le roman lui-même, je trouve. Et du coup, voilà, c'est la même histoire, mais en BD. Et j'avais envie de faire une sorte de vidéo ou de post Instagram où je compare le roman et la BD. Voilà, tout simplement. Et je me suis acheté quelque chose qui m'a rappelé mon enfance. Je lisais les journaux de Picsou. Non, les géants de Picsou. Ah, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des BD qui sortaient je vais pas y arriver, en presse, quoi. Où il y avait des BD de Picsou, de Donald, de Tic et Tac et tout. Et dedans, vous avez une sorcière qui s'appelait Mystique. Qui arrêtait pas de les embêter et tout. C'était un peu la méchante, mais elle était surtout amoureuse de Donald, si je me souviens bien. Et du coup, à Emmaüs, je me suis trouvé ça. Les plus belles histoires de sorcières, où dedans, vous avez les histoires, plusieurs histoires du coup de Picsou
de Picsou et Mystique. C'est Mystique, hein, je crois. Oui, Mystique. Et du coup, je me dis, mais de ouf, pour 3 €, je vais me l'acheter. En plus, la couverture est trop belle. C'est publié chez Glénat. Je sais pas en quelle année c'est sorti. Mais voilà, je me suis trouvé ça. Et j'avais adoré, quand j'étais jeune, j'en lisais beaucoup. Je sais plus comment ça s'appelait, les géants. Je sais plus. C'est sorti en 2012. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 histoires. Donc, ouais, ça va. Donc, voilà. C'en est tout pour ce book haul, slash cadeau de Noël, slash vous avez vu mon pied parce que j'ai des fourmis. Parce que, ouais, j'ai vraiment des fourmis, c'était horrible. Voilà pour le book haul, du coup. Il me semble que j'ai rien oublié. On se retrouve, du coup, samedi prochain. Alors, samedi prochain, si je me souviens de mon programme, c'est Livre Addict. Non, c'est pas ça. Si, c'est Livre Addict m'impose 12 livres. Vous allez voir. Et voilà. Comme je vous disais en début de vidéo, je vous souhaite une très belle année. Je me doute que cette vidéo va pas être extraordinaire parce que je me rends compte que j'ai perdu le coche de faire les vidéos, de parler à mon téléphone. Mais c'est pas grave, ça va se reprendre au cours de l'année. J'avais besoin d'une pause de toute façon. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite encore une très belle année, une très belle semaine, de très belles lectures. Prenez soin de vous et on se dit à